Après le lancement officiel ce jeudi 4 avril 2024 des activités du premier dialogue mondial des 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement CIPD 30, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchane a souligné les réalisations du Bénin dans le domaine de l'éducation lors d'un panel où il a également évoqué les défis auxquels le système éducatif béninois est confronté. Nous avons de nombreuses familles, de nombreux enfants qui sont confrontés à des barrières structurelles. Bien sûr, d'abord, la pauvreté des familles, qui fait que, arrivé à un certain niveau, évidemment, vous avez des abandons, vous avez l'incapacité des familles à subvenir aux besoins de leurs enfants. Nous avons un système aussi qui a ses insuffisances. Des insuffisances d'infrastructures, des insuffisances d'équipements et tout simplement des insuffisances, y compris même des enseignants. À l'heure où je vous parle, nous avons un déficit chronique dans les enseignements scientifiques, dans les matières scientifiques, mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles. Pour trouver des professeurs, c'est la croix et la bannière. Et bien sûr, il y a un obstacle important, c'est l'inadéquation de cette formation-là avec le marché de l'évolution du marché du travail. Ce qui fait que, malgré le fait que les familles investissent l'essentiel de leurs revenus dans l'éducation de leurs enfants, beaucoup de ces enfants finissent l'école sans que ce qui est attendu de cette école-là, l'emploi, puisse être assuré par cette formation. Donc l'inadéquation entre le marché du travail, le marché de l'emploi et la formation qui est donnée. Pour faire face à ces difficultés, le gouvernement béninois a pris de nouvelles mesures que le ministre d'État a présentées. Comment on peut transformer l'école de la situation où elle est aujourd'hui, où l'école est devenue une usine à fabriquer des chômeurs, à une situation où l'école peut devenir justement une usine qui fabrique des emplois, qui fabrique des employés, qui donne des opportunités à tous ces jeunes-là pour avoir un emploi après leur formation. Et là, ce sont des solutions qui sont la première dans les mains de l'État, qui consiste à résoudre les problèmes que j'ai identifiés tout à l'heure. Premièrement, les problèmes structurels d'équipement, par exemple. Les problèmes structurels de transformation structurelle du système éducatif. Nous avons décidé, par exemple, dans notre gouvernement, que depuis 2018, nous avons adopté une stratégie de formation professionnelle et technique, dont l'objectif est, à l'horizon 2030, de faire en sorte que sur 100 apprenants qui sortent de l'école, il y a 70 qui ont une formation professionnelle et technique. En 2018, quand on a fait les statistiques, c'était seulement 5 apprenants sur 100 qui ont une formation professionnelle et technique. Vous comprenez donc pourquoi ils sont des chômeurs, parce qu'ils ont des formations diplômantes, certains ont même de PhD, mais ils sortent, ils n'ont pas sur le marché du travail, ils n'ont pas l'équivalent du travail. Demain, ils vont être équipés dans tous ces secteurs dont vous avez parlé, IT, digital, agriculture, tourisme, énergie. Donc, dans des secteurs qui sont devenus des secteurs pourvoyeurs d'emploi et où nous n'avons pas toujours des gens qui sont outillés et qui sont préparés pour. Donc ça, c'est important, c'est une des mesures fortes que notre gouvernement a prises, qui est d'approuver cette stratégie-là, et nous sommes en train de la mettre en œuvre. Dans les 2 ans qui viennent, nous allons construire 30 lycées agricoles dans tout le pays. 30 nouveaux lycées agricoles. Nous allons construire 7 écoles de métiers dans l'électricité, dans la métier de l'eau, dans le tourisme, dans le digital et le numérique. Il y a déjà l'école des métiers numériques qui est déjà créée. Bref, nous avons apporté une réponse structurelle
à un problème qui est déjà structurel. À travers la projection faite, les panélistes aux échanges ont pu aborder également d'autres contours du thème principal, car l'éducation informelle et celle formelle n'ont pas été occultées.